Bonjour, je m'appelle Igor, j'ai 40 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment le diable m'a emmené à Dieu. J'ai grandi à Orly, dans une petite ville où j'ai grandi avec mes frères et sœurs, mes 4 frères et sœurs, avec ma mère en fait. Et on n'avait pas de père, donc on n'avait pas vraiment de repère paternel. Et du coup, on a eu beaucoup de difficultés à grandir, surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc vraiment, ce qui était la priorité pour nous quand on était jeune, quand j'étais enfant, c'était de pouvoir manger et puis d'avoir de la lumière quand on rentrait de l'école. Donc du coup, nous avons vécu une vie assez dure dans notre enfance. On n'avait pas vraiment de vision de Dieu. C'était vraiment un foyer chaotique. Donc on n'avait vraiment pas Dieu dans le foyer. Donc notre vie d'enfant s'est basée, c'était la base de notre vie quand on était enfant, c'est-à-dire très chaotique. Et au fur et à mesure du temps, en grandissant, ces séquelles d'enfants ont pris de l'ampleur. Et donc moi j'ai commencé à trouver une passion qui était la musique, donc j'ai créé mon groupe de musique et tout ça. Et donc j'ai été très vite été attiré par le succès, par les filles, par la drogue, et je suis rentré dans un monde qui était assez, qui était chaotique. Il y avait vraiment pas Dieu dans ce monde-là. Même s'il y avait des gens qui étaient bien, mais c'était vraiment pas un environnement dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir, que j'allais pouvoir trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire de l'amour et puis tout ça. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'était de m'intéresser aux filles vraiment, et j'allais sur les sites de rencontres. Et je rencontrais beaucoup de filles, et du fait que j'ai eu de la difficulté à trouver de l'amour quand j'étais enfant, je pensais en fait que j'allais trouver de l'amour auprès de ces filles-là. C'était particulier parce qu'à chaque fois que je rencontrais une fille, en fait ça marchait jamais. Et c'est tout simplement parce que je cherchais de l'amour chez des gens qui étaient déjà avec un esprit chaotique, qui avaient déjà des problématiques émotionnelles déjà, comme moi. Donc ça pouvait pas fonctionner. Et j'ai décidé d'arrêter ces sites-là. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter, il y a une personne, une femme qui s'est manifestée dans ce site et qui était la plus belle que toutes les autres. Elle était vraiment la plus attirante que toutes les autres. Elle était vraiment très belle et elle avait quelque chose de différent. Et donc cette fille-là, je l'ai connue, j'ai commencé à la fréquenter et très rapidement, je me suis rendu compte qu'elle avait des signes de possession démoniaque. Moi, je le savais parce que je regardais ça à la télé, j'avais vu des trucs comme ça à la télé, et là, je voyais ça vraiment dans ma vie quotidienne avec cette fille-là. Je voyais qu'elle avait des possessions démoniaques, et pour moi, j'avais vu ça que à la télé, en fait. Donc, j'étais très perturbé par rapport à ça. En fait, je me suis donné comme mission de sauver cette fille malgré le challenge incroyable qui était la possession démoniaque. Mais je savais pas grand-chose de tout ça. Mais tout ce que j'avais compris, c'est que déjà, le monde dans lequel je vivais était comme une matrice, parce que quand je voyais des démons ou des choses comme ça, quand je le racontais aux gens qui m'entouraient, ils me croyaient pas. Et donc j'étais très seul avec ça, avec cette fille-là. Et au fur et à mesure, je commençais à regarder des portes de sortie, je me renseignais. Bon, forcément, je suis arrivé à la Bible. Et quand je commençais à ouvrir ma Bible, j'étais surpris de voir qu'en fait, il y avait comme un langage, ça me parlait, il y avait des choses qui me parlaient. Et là, je comprenais en fait que ce qui me fait tenir en place, malgré ces possessions démoniaques, c'était peut-être qu'il y avait quelque chose de l'ordre de Dieu, de Christ et tout ça. Et donc j'ai commencé à me diriger dans cette direction-là, et je comprenais qu'il y avait quelque chose qui m'amenait, qui m'appelait, viens, voilà, c'est ça, viens. Et là, je me disais, c'est pas possible, Dieu existe, voilà. Et donc, je lisais ma Bible, et j'en parlais à ma famille, j'en parlais à mes sœurs, je leur disais, écoute, regardez les filles, Dieu existe. Et là, ça m'a marqué, parce que je me suis dit, ce livre-là, il est beaucoup plus qu'un livre, c'est quelque chose qui parle. Ça te parle, et ça te parle à toi directement. Mais qui peut faire ça? Qui peut te parler à travers un livre directement à toi personnellement, dans le moment bien précis, etc. Le temps est passé, j'ai réussi à me sortir de cette personne, j'ai réussi tant bien que mal à me séparer de cette personne, et j'étais complètement effondré. J'étais complètement effondré parce que pour moi, je voyais le monde différemment. Je savais que le diable existait, et je me suis dit, si le diable existe, forcément Dieu existe. Voilà. Et que j'avais même pas besoin d'avoir la preuve de ça. Le fait même que je sois encore vivant par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai vu, montre que Dieu existe. Donc maintenant, il me restait plus qu'à le connaître. Donc je me laissais guider, et je sentais que en moi, il y avait quelque chose qui me
qui m'emmenait dans une direction, la direction de Dieu. Et je voyais comme un espèce de... quand je marchais dans la rue, je voyais comme un chemin qui était tracé, et que tout autour c'était vraiment le chaos, et il y avait un chemin qui était tracé devant mes yeux. C'est bizarre à dire, mais partout où j'allais, où je marchais, je voyais comme un chemin qu'on me disait c'est ce chemin-là, vas-y par là. Et donc je continuais à y aller. Donc je voyais qu'on m'aimait en fait finalement. Il y avait quelqu'un qui m'aimait vraiment, tu vois. Et donc je me suis dit c'est pas possible. En fait, il y a tout ce que j'ai entendu, les bribes de choses que j'ai entendues quand j'étais petit, en fait, prenait de la place, en fait. Ça prenait de plus en plus de place dans mon cœur, et je me rendais compte qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas eu de père, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui t'aime, il t'attend, tu vois. Et donc, et quand tu le trouves, tu te rends compte que c'est bien plus qu'un père, c'est le super père. Voilà. Ça ne vaut, c'est le super père, et je me suis rendu compte que Dieu existait, et ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai connu le Christ, j'ai connu son histoire. J'ai compris en fait qu'il est mort pour nos péchés, et que par amour, nous devons le croire en fait, croire à cette histoire-là, parce que il a toujours été là depuis le début. Moi, je m'en rendais pas compte parce que on souffrait quand on était petit, on avait subi plein de sévices. On est dans ce monde, donc en fait, on est éduqué par la télévision, donc on nous montre des choses du monde, quoi, de Satan. Et du coup, c'est très difficile de se rapprocher de Dieu. Donc Dieu est venu moi me chercher. Et il m'a montré l'amour qu'il avait pour moi en me faisant connaître la Bible, sa parole. Et tout s'est remis en place dans ma tête. J'ai pu savoir d'où je venais. Et ça, c'est la base. Et puis toutes les problématiques que j'ai eues depuis que j'étais petit se sont envolées. Ça veut dire que j'avais un énorme fardeau. J'ai 40 ans. Je peux vous dire que j'ai eu un énorme fardeau toute ma vie. Et je connais plein de gens qui ont des fardeaux énormes. Dieu est venu enlever ça. Et émotionnellement, il y a eu des choses dans mon cœur qui pesaient très lourd, qui ont complètement disparu, comme je vous dis, un fardeau qui tombe par terre. Et je me suis dit, avec ce que j'ai vécu, j'aurais jamais pensé que du jour au lendemain, j'aurais pu avoir une force pareille, une force saine, une force d'amour, une force de pardon. J'ai compris ce que ça voulait dire le pardon, l'amour. J'ai compris toutes ces choses-là qui sont fondamentales à comprendre. C'est vraiment fondamental à comprendre. L'amour, qu'est-ce que c'est? Le pardon. La justice, et cette justice-là, c'est le Père Céleste, c'est Dieu, et il a donné son Fils Jésus pour payer à notre place nos péchés. Et si tu n'as pas Dieu, si tu ne lis pas la Bible, tu ne pourras pas vraiment savoir ça. Donc moi, je t'invite vraiment à prier Seigneur Jésus-Christ, et tu lui demandes qu'il te prouve qu'il existe, tout simplement. Voilà, tout simplement, tu lui demandes qu'il te prouve qu'il existe, et tu dois le faire avec le cœur, et je te garantis qu'il y a quelque chose qui va changer complètement dans ta vie. Aujourd'hui, je suis complètement épanoui, parce que quand j'ai connu le Christ, j'ai voulu me remettre au travail, et en l'espace de quelques mois, j'ai évolué de 3 postes dans le même travail. Alors que toute ma vie, c'était de la loserie incommensurable. J'ai toujours été un loser dans le travail, j'ai toujours été un loser dans la vie en général. Je vous garantis que quand j'ai connu le Christ, aujourd'hui, j'ai pu commencer dans un boulot qui m'épanouissait, mais qu'en plus, on est venu me chercher en me disant non, tu peux encore faire mieux que ça, tu peux encadrer des gens, et puis après, tu peux encore faire ça. Donc en fait, dans ce même travail, j'ai évolué en 6 mois de 3 postes. Voilà, 3 postes de direction. Et ça m'a pas, ou plutôt de management, ça m'est jamais arrivé toute ma vie. Voilà, ni à moi, ni à mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à évangéliser mes sœurs. J'en suis hyper fier, parce que je sais où on va se retrouver quand on sera mort, et j'espère que toi aussi, on va se retrouver là-haut, d'accord? Et il t'aime déjà avant même que tu lui parles, d'accord? Voilà. Et ça, c'est l'amour, c'est Dieu. La justice existe, l'honnêteté, ça existe, et c'est Dieu qui est garant de ça. Et à ce moment-là, si tu aimes ces principes-là de vie, tu aimeras Christ, et lui t'aime déjà depuis très longtemps. Voilà. Je vous embrasse tous, et je vous souhaite vraiment de connaître le Seigneur Jésus.